Chers auditeurs, bien le bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Grange Rouge pour notre émission Les Mordus du Folk. Aujourd'hui, premier des 6 épisodes consacrés au groupe mythique Malicorne. Un groupe qui a emprunté un parcours musical atypique. Un chemin de traverse puisant à la fois dans la tradition et la modernité. Un chemin qui a vu passer des générations de paysans sampleurs, de bouviers et garçons jardiniers, mais aussi des galants indiscrets, des tamaliers, des curés et des abbesses, des compagnons, des meneurs de loups, des garaches et des alopis, et avant eux, des troubadours et autres ménestrels. En un mot, tout ce qui a façonné peu à peu la matière des contes, des récits et des légendes. Et au final, de ces chansons intemporelles. Car il s'agit bien de cela aujourd'hui, chers auditeurs. De chansons du temps jadis. Avec leur poésie rustique, leur simplicité et leur beauté particulière. Parce que, composées par des gens dont ce n'était pas la profession de faire des chansons, c'est ce qui fait la plupart de leur charme et de leur qualité aussi. Comme l'a si bien résumé Gabriel Yacoub, un soir de concert quelque part au Québec en 1978. Écoutez, chers auditeurs, ou plutôt non. Oyez, 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 comme on le criait dans les temps anciens. Oyez, Séant, la triste histoire de l'ami Pierre, inconscrit du Dauphiné et de sa bien-aimée qui l'attendit pendant 7 longues, très longues années. Quand Pierre partit pour la guerre, 7 ans y est resté, 7 ans y est resté, l'a laissé sa vie à Grenoble, mourant de regret, mourant de regret. La première lettre qu'a reçue Pierre l'était pleine de fleurs, l'était pleine de fleurs. La deuxième lettre qu'a reçue Pierre l'était pleine de pleurs, l'était pleine de pleurs. S'en fut trouver son capitaine. Donne-moi mon congé, donne-moi mon congé, pour aller voir Magny à Grenoble, qui se meurt de regret, qui se meurt de regret.
il fut sur ces collines, l'entendit sonner, à ceux qui la portaient en terre. Laisse-moi l'embrasser, laisse-moi l'embrasser. Qu'en pensez-vous, gens de Grenoble, de cet amour-là, se sont couchés l'un contre l'autre, ils dorment tous les deux, ils dorment tous les deux. C'est ainsi qu'il y a tout juste 50 ans, naquit Malicorne. Enfin, pas tout à fait, mais ça, c'est une autre histoire. Gros succès dès sa sortie, complètement inattendu pour un groupe qui n'a même pas encore de nom, et dont les membres ont à peine 20 ans. Mais déjà, le succès est au rendez-vous. Les voilà repérés et invités sur un plateau télé pour chanter une chanson du XVIe siècle. C'est le prince d'Orange qu'au matin s'est levé, est allé voir son page passer mon coursier. Que maudit soit la guerre, passer mon coursier. Est allé voir son page passer mon coursier. Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Que maudit soit la guerre, soit la guerre. Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Je veux aller en France, où le roi m'a mandé. Que maudit soit la guerre, soit la guerre. Je veux aller en France, où le roi m'a mandé. Mis la main sur la bride, le pied dans l'étrier. Que maudit soit la guerre, soit la guerre. Mis la main sur la bride, le pied dans l'étrier. Je partis sain et sauf, et j'en revins blessé. Que maudit soit la guerre, soit la guerre. Je partis sain et sauf, et j'en revins blessé. De 3 grands coups de lance qu'un Anglais m'a donné. Que maudit soit la guerre, soit la guerre. De 3 grands coups de lance qu'un Anglais m'a donné. J'en ai un à l'épaule et l'autre à mon côté. Que maudit soit la guerre, soit la guerre.
j'en mourrai. Le beau prince d'Orange est mort et enterré. Que maudit soit la guerre, soit la guerre. Le beau prince d'Orange est mort et enterré. Les vues portées en terre par 4 cordeliers. Que maudit soit la guerre, soit la guerre. Et c'est sur cette merveilleuse épopée que s'achève notre premier épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite. Chers auditeurs, continuons notre saga Malicorne avec cet épisode 2. Éloignement, tristesse, désespoir et finalement trépas pour l'ami Pierre de Grenoble et pour sa fiancée. Trépas aussi pour le prince d'Orange, porté en terre par 4 cordeliers. Et d'émotion. De la tragédie à l'état pur, mesdames et messieurs. Du drame de... Qu'est-ce que j'entends? On n'arrivera jamais à l'heure au festival à cause de cet orage. Oh, t'en fais pas, Marie, c'est juste un petit détour et on rattrape l'argument. Avec ce brouillard. Oh, regardez le nom du village sur la pancarte. Attends, je ne vois pas bien. Malicorne sur Sarthe? Attendez, je cherche un nom pour notre groupe. Ça sonne bien, vous trouvez pas? Malicorne sur Sarthe? Hey, Malicorne de Brume. Si on enlève sur ça et qu'on met rien derrière, c'est déjà vraiment pas mal, je crois. Ça fait Malicorne, quoi. Malicorne? Malicorne, ouais. Malicorne. Henri de Malicorne, c'est super, hein? Je crois qu'on l'a. C'est un autre physique, nous serons Malicorne. Malicorne! Malicorne, nous voilà! Alors, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, me direz-vous? À la fin de l'été 1973? Peut-être pas tout à fait. Mais quelle importance après tout. La frontière est mince entre la mémoire et l'imagination. Des souvenirs et des racontars. Au bout du compte, des mots. Juste des mots. Des mots passant de la bouche de l'un à l'oreille de l'autre. Ainsi se forgent les histoires, les légendes et les chansons traditionnelles. Chers auditeurs, écoutez le dulcimer et le violon accompagner ce chant des livrées qui nous vient du Berry. La porte, Nanette, ma jolie, j'ai un beau foulard à vous présenter. Ouvrez-moi la porte et laissez-moi entrer. Mon père est en chagrin, ma
Ouvrez-moi la porte et laissez-moi entrer. Mon père est en chagrin, ma mère en grande tristesse, et moi je supplie le grand merci pour ouvrir ma porte à cette heure ici. Ouvrez, ouvrez la porte, Nanette, ma jolie. J'ai un beau mari à vous présenter. Ouvrez-moi la porte et laissez-moi entrer. Mon père est en chagrin, ma mère en grande tristesse, et moi je supplie le grand merci pour ouvrir la porte de ce bon mari. Et j'ouvrirai ma porte pour ce beau mari. Voilà une fin heureuse, presque digne d'un véritable conte de fées. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Les filles sont volages, fréquentez-les donc pas. Un jour elles vous aiment, un jour elles vous aiment pas. Par un dimanche au soir, m'en allant promener, j'ai entendu la belle chanter une chanson en vidant les bouteilles, les verres et les flacons. Je me suis approché d'elle pour lui parler d'amour. M'a répondu la belle: galant, retire-toi, y en a un autre que j'aime, bien plus joli que toi. S'il faut que je me retire, je me retirerai. Dans un couvent, la belle, j'irai finir mes jours. Vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas aimé. Allons, allons messieurs, calmez-vous, n'entrez pas tout de suite au couvent. Selon la tradition, il faut chercher son amante à certains moments bien particuliers de l'année. Les soirs de pleine lune? Non, selon la tradition, c'est pendant le solstice d'été que le rituel doit s'accomplir. Vestige d'une tradition païenne ancestrale qui se perd dans la nuit des temps. Voici la Saint-Jean, la grande journée où tous les amants vont à l'assemblée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Où tous les amants vont à l'assemblée. Le mien n'y est pas, j'en suis assuré. Mignonne, allons voir si la lune est levée. J'en suis assuré, il est dans les champs, là-bas à l'arrêt. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Il est dans les champs, là-bas à l'arrêt. La figure au vent, chevelure dépeignée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Chevelure dépeignée,
à Paris chercher ma livrée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Viens à Paris chercher ma livrée. Que t'apportera-t-il, mignonne sans t'aimer? Mignonne, allons voir si la lune est levée. Il doit m'apporter une ceinture dorée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Il doit m'apporter une ceinture dorée, une alliance en or et sa foi jurée. Mignonne, allons voir si la lune est levée. Saint-Jean, j'ai bien l'impression que la fête a été de courte durée. Qui veut avoir misère n'a qu'à s'y marier, l'on l'a, l'on l'a, n'a qu'à s'y marier, l'on l'a. Le premier soir des noces, misère vient à ma porte, l'on l'a, l'on l'a, qui demandait d'entrer, l'on l'a. Je ne loge point misère, je ne loge que gaieté, l'on l'a, l'on l'a. Je ne loge que gaieté, l'on l'a. Misère s'est installée, j'ai pas pu l'envoyer, l'on l'a, l'on l'a. J'ai pas pu l'envoyer, l'on l'a. Le troisième soir des noces, l'huissier vient à ma porte, l'on l'a, l'on l'a. C'est pour m'accoutumer, l'on l'a. L'a emporté mon coffre, ma poêle à fricassée, l'on l'a, l'on l'a. Ma poêle à fricassée, l'on l'a. Ma jolie robe de noces, mon bouquet d'oranger, l'on l'a, l'on l'a. Mon bouquet d'oranger, l'on l'a. Quand je vais à la messe, toujours ma robe traîne, l'on l'a, l'on l'a. Sur mes sabots percés, l'on l'a. Peut-être que cette chanson aurait donné tort à Marguerite de Navarre, qui disait que le mariage était le plus beau et le plus sûr état qui soit au monde. Et c'est sur ces belles paroles, chers auditeurs, que s'achève notre deuxième épisode. Merci pour votre attention.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Grange Rouge et toujours dans votre émission préférée, Les Mordus du Folk, pour cet épisode 3. Décidément, Malicorne est incorrigible. Des mariages impossibles ou ratés, des amours contrariés par les parents, par la guerre, des liaisons tragiques, des drames. Encore des drames et toujours des drames. Bah oui, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai. C'est tout à la fois Racine et Shakespeare, Chrétien de Troyes et Zola. Tout cela dans de superbes chansons qui n'ont même pas d'auteur connu, et qui ont cependant su traverser les siècles. Dans
une idée reçue, et peut-être même que vous le pensez, tout n'est pas toujours tragique chez Malicorne. On peut y trouver des histoires plus drôles. Il y a la vie chez Duféno aussi. Parfois. Bon, d'accord. Rarement. Oyez l'histoire cocasse du moine Martin dont le nez gela par un matin d'hiver. Et surtout, l'histoire de 3 jeunes nonnettes qui passaient par là. Si vous y voyez un sens caché, c'est que vous avez l'esprit mal tourné. Martin prend sa serpe, au bois il s'en va, au bois il s'en va, faisait en froidure, le nez lui gela. Quel dommage Martin, Martin, quel dommage. Faisait en froidure, le nez lui gela, le nez lui gela. Il prit sa serpette et se le coupa. Quel dommage Martin, Martin, quel dommage. Il prit sa serpette et se le coupa, et se le coupa. 3 jeunes honnêtes qui passaient par là. Quel dommage Martin, Martin, quel dommage. 3 jeunes honnêtes qui passaient par là, qui passaient par là. La plus jeune d'entre elles dit qu'est-ce que voilà. Quel dommage Martin, Martin, quel dommage. La plus jeune d'entre elles dit qu'est-ce que voilà, dit qu'est-ce que voilà. C'est le nez d'un moine, ça nous servira. Quel dommage Martin, Martin, quel dommage. C'est le nez d'un moine, ça nous servira, ça nous servira. Pour moucher les cierges au Magnificat. Quel dommage Martin, Martin, quel dommage. Quel dommage Martin, Martin, quel dommage. Vous voyez, c'est quand même très drôle, Malicorne, non? Un moine qui se gèle tellement le nez qu'il en finit par se le couper, quoi. Parce que c'était le nez. Et c'est donc sur ces belles paroles que nous terminons notre épisode 3. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Grand Jour pour votre émission Les Mordus du Folk, consacrée à l'œuvre magistrale et intemporelle qu'est Malicorne. Voici l'épisode 4. Paysans sans peur, niveleurs. Paysans sans peur, niveleurs. Paysans sans peur, des niveleurs. Emportez mon cœur tout au fond de vos casques. Paysans sans peur, niveleurs. Paysans sans peur, niveleurs. Quand on vous tuera de méprier de guerre, on vous désignera ouvrir
avec notre chimère. Paysans sans peur, niveleurs. Paysans sans peur, niveleurs. Qu'on enterre mon cœur avec nous sans honneur. Paysans sans peur, des niveleurs. Paysans sans peur, niveleurs. Paysans sans peur, niveleurs. Paysans sans peur, niveleurs. Paysans sans peur, niveleurs. C'est pas possible. Chers auditeurs, nous avons de nombreuses réactions sur le standard de l'émission qui explose littéralement. Explose littéralement pour cet épisodiage. Il semblerait que le public soit partagé. Ces histoires de paysans, de niveleurs et de têtes rondes, c'est original et tout simplement génial pour les uns, mais trahison pour les autres. Voilà que Malicorne croise les styles, innove, emprunte à la musique de son temps, et au scandale, délaisse les thèmes du passé. Ah oui, une petite explication s'impose. 10 ans se sont écoulés depuis Pierre de Grenoble. 10 ans, ce n'est pas grand-chose au temps ancien de la civilisation lente. Mais là, pensez donc, entre 1972 et 1982, on a vu s'épanouir le rock progressif. On a connu l'essor du hard rock, le déferlement du punk, la vague disco. On a vu émerger la world music et Peter Gabriel. Il y a peu, Marie-Jeanne entonnait sa complainte de la serveuse automate. Et loin de ses rêves, effectuait un travail routinier à l'Underground Café, dans Starmania. Alors oui, Malicorne a évolué aussi avec son temps. Pour Gabriel Yacoub, pas question de rester figé. Et ça se voit aussi sur les pochettes des albums. Regardez plutôt. Pierre de Grenoble, C'est déjà Malicorne. 1973, et Cathédrale de l'Industrie, 1986. C'est encore Malicorne. Alors oui, Malicorne a évolué. De 4 chanteurs musiciens, ils sont d'abord passés à 5, avec l'arrivée du bassiste Olivier Kowalski, puis à 6. J'ai appris à écouter, j'ai aussi appris à me taire. Appris à me déplacer sans poser le pied par terre. La nuit, où j'ai vu les sorcières. On m'avait pas dit ça, on m'avait pas prévenu. Et j'étais comme une enfant sans défense toute nue. La nuit, où j'ai vu les sorcières. Étourdi, je m'abandonne, je ne pense plus à rien. Je ne suis là pour personne et j'attends jusqu'au matin. La nuit, où j'ai vu les sorcières.
et les anciens. Je vous laisserai vous faire votre propre avis sur ce titre de l'album Balançoire en feu. Vive la lune. La musique est de Gabriel Yacoub. Les paroles d'un certain Étienne Rodagil, parolier talentueux entre autres, pour avoir adapté Angelo Branduardi et surtout écrit de nombreux tubes pour Julien Clerc. C'est sûr, on est loin du terroir. Dans certains mots, on trouve des mots comme lave-vaisselle, béton ou revolver, mais aussi hibou, charpentier, chevaux. Écoutez plutôt. Et en comparant cette chanson et tout ce que vous avez pu écouter dans nos émissions, vous pourrez ainsi vous faire une idée de l'évolution musicale du groupe. Et sur ce, se termine notre épisode 4. Chers auditeurs, vous êtes toujours dans Les Mordus du Folk, votre émission consacrée à Malicorne. Et dans cet épisode 5, nous allons étudier l'art de la polyphonie vocale chez Malicorne. Accrochez-vous, voici un véritable cours d'harmonie. Je plaisante, hein. Figurez-vous que pas un des membres de Malicorne n'écrivait vraiment la musique. Ce n'est pas grave, pour ne citer que les Beatles non plus. Ça ne les a jamais empêchés d'être géniaux. Mais alors, comment sont-ils parvenus à faire sonner leur voix aussi bien? Eh bien aujourd'hui, pour vous, chers auditeurs, sous vos yeux ébobis en exclusivité mondiale, une démonstration de la recette Malicorne. Sur le titre Le Prince d'Orange que vous avez pu écouter au premier épisode. Tout d'abord, demandons à quelqu'un de figurer Gabriel Yacoub. Vous, par exemple, chantez-nous la première phrase. C'est le prince d'Orange, tôt matin s'est levé, est allé voir son page, va sceller mon coursier. Voilà. Donc tout d'abord, Gabriel propose une mélodie et travaille une deuxième voix avec Marie. Qui veut jouer Marie?
Eh bien, je vous en prie. C'est le prince d'Orange, tôt matin s'est levé, est allé voir son page, va sceller mon coursier. Et c'est déjà très sympa. Et on pourrait s'en contenter. Mais ce serait encore mieux avec un soutien dans le grave. Ça tombe bien, Hugues de Courson a une véritable voix de basse. Une voix d'Indien, comme il disait. Qui veut jouer l'Indien? Eh bien, je vous en prie. C'est le prince d'Orange, tôt matin s'est levé, est allé voir son page, va sceller mon coursier. Et ça rend plutôt bien. Et ensuite, pour parfaire l'ensemble, Laurent Vercambre ajoute sa voix dans l'harmonie. Qui veut jouer Laurent? Pour vous, chers auditeurs, le vrai Laurent Vercambre en chair et en os. Peut-être que vous pourrez lui demander un autographe à la fin de l'émission. Qui sait? C'est le prince d'Orange, tôt matin s'est levé, est allé voir son page, va sceller mon coursier. Que maudit soit la guerre, va sceller mon coursier. Magnifique. Et maintenant, tous ensemble. C'est le prince d'Orange, tôt matin s'est levé, est allé voir son page, va sceller mon coursier. Que maudit soit la guerre, va sceller mon coursier. Et on est d'accord, ça fonctionne diablement bien. Jugez-en plutôt sur cette complainte du coureur de bois. Écoutez tous mes bons amis, vous qui vivez bien à votre aise, je vais vous chanter le récit de toutes les grandes misères qu'on peut avoir dans les chantiers, à travailler, à s'ennuyer, dans une forêt si sévère, surtout dans le temps de l'hiver. Quand faut partir pour les chantiers, il nous faut tous quitter nos femmes. Nous faut quitter pareillement ce qui nous coûte le plus cher. Nos femmes et nos petits-enfants restés terrés comme des loups dans une forêt si sévère, surtout dans le temps de l'hiver. C'est par un dimanche au matin, au début de l'année nouvelle, j'étais couché sur les sapins, chantant pour dissiper mes peines. En composant cette chanson, c'est en pensant à ma maison, et c'est en pensant à ma belle, surtout dans le temps de l'hiver. Ici, il nous faut travailler tous les 6 jours de la semaine, le jour de l'an pareillement, ainsi que tous les jours de fête, qu'il vente, pleuve ou bien qu'il neige, même s'il fait les 4 temps, la misère est notre salaire, surtout dans le temps de l'hiver. Et maintenant, ajoutons quelques instruments. Malicorne a utilisé des dizaines d'instruments tant dans ses albums que sur scène. Nous pouvons citer entre autres le dulcimer, l'épinette des Vosges ou la basse. Je vous propose d'écouter maintenant la guitare, l'alto, le violon, le violoncelle et le chromorne, accompagner le bouvier.
Quand le bouvier revient du labour, quand le bouvier revient du labour, plante son aiguillade, plante son aiguillade. Trouve sa femme au coin du feu, trouve sa femme au coin du feu, sa robe déchirée, sa robe déchirée. Si t'es malade, dis-le-moi, si t'es malade, dis-le-moi, je te ferai la soupe, je te ferai la soupe, avec un rave, avec un chou, avec un rave, avec un chou, une alouette maigre, une alouette maigre. Quand je serai mort, enterrez-moi. Quand je serai mort, enterrez-moi. Tout au fond de la mare, tout au fond de la mare. Les pieds tournés vers la paroi, les pieds tournés vers la paroi. La tête sous la source, la tête sous la source. Les pèlerins qui passeront, les pèlerins qui passeront, boiront l'eau de la vie, boiront l'eau de la vie. Ils diront celle qui est morte ici, ils diront celle qui est morte ici, c'est cette pauvre Jeanne, c'est cette pauvre Jeanne. Elle est allée au paradis, elle est allée au paradis, tout seul avec ses chèvres, toute seule 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 avec ses Et c'est ainsi que s'achève déjà notre 5e épisode. Nous nous retrouverons bientôt pour le dernier épisode.
Chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Grand Jour dans votre émission Les Mordus du Folk. Dernier épisode de notre saga sur Malicorne. Alors, Malicorne, les précurseurs? À bien des égards, la réponse est oui. Nous avons vu dans l'épisode précédent la brillante maîtrise du groupe, la brillante maîtrise polyphonique du groupe, sans équivalent en France durant cette décennie d'intense créativité. Et il y a aussi ces albums, ces concept albums, vous savez, ces albums où tout est pensé, de l'enchaînement des chansons à la pochette de l'album, ainsi que le livret qui l'accompagne, de véritables œuvres d'art. Jugez plutôt, ici, Almanach, et ses 12 chansons, une pour chaque mois de l'année. Là, l'extraordinaire Tour de France d'Adélard Rousseau, dit Nivernais, la clé des cœurs, compagnon, charpentier du devoir. Waouh, quel titre! Et je vous présente Adélard, sur la pochette de l'album, avec la tête de Jésus-Christ et les mains de Staline empruntées au musée Grévin. Si, c'est vrai, vous pourrez demander à Laurent Vercamp. Et enfin, le bestiaire, et ses histoires de meneurs de loups, de chasse infernale, de coqs et de chevaux. Nous allons vous présenter le chant qui ouvre l'album Almanach pour le mois de janvier. Un chant de quête. Salut à la compagnie de cette maison, je vous souhaite une bonne année, du bien à poison. Nous sommes d'un pays étrange venu dans ce lieu pour vous faire la demande de la part à Dieu. Si la fève s'y présente, nous la planterons. Dans un jardin, sous un arbre, nous la metterons. Nous prierons la Sainte Vierge, Jésus les trois rois, qui nous fasse à tous la grâce que la puissions voir. Et ensuite, une histoire de malédiction tirée du bestiaire. Cette pauvre Jeanne, changée en mule par le curé du village. Dis-moi, forgeron, combien pour ferrer ma mule? Forgeron, combien pour ferrer ma mule? C'est 5 sols, mon prince, 5 sols et un denier. C'est 5 sols, mon prince, 5 sols et un denier. Dis-moi, forgeron, si tu tiendras ma mule. Forgeron, si tu tiendras ma mule. J'en ai tenu d'autres, celle-ci je tiendrai. J'en ai tenu d'autres, celle-ci je tiendrai. Premier fer que tu mettras, elle va t'appeler père. Elle va t'appeler père. Premier clou qu'il plante, mon père, elle l'appelait. Premier clou qu'il plante, mon père, elle l'appelait. Qui est donc cette mule qui m'appelle père? Qui m'appelle père? Votre fille Jeanne qui est morte et enterrée. Votre fille Jeanne qui est morte et enterrée. Dis-moi Jeanne qui t'a changé en mule. Dis-moi Jeanne qui t'a changé en mule. Le curé de la lande, c'est lui qui m'a fait damner. Le curé de la lande, c'est lui qui m'a fait damner. Le long de la bruyère, quand j'étais jeune fille. Quand j'étais jeune fille, une fois la semaine, il venait m'y trouver. Une fois la semaine, il venait m'y trouver. Ma sœur allait dire, ne va pas à la bruyère.
Autrement, mon père, elle ira se damner. Autrement, mon père, elle ira se damner. Les habits à la maison que j'amène les porte. Les habits à la maison que j'amène les porte. Prenez-les bien vite, c'est pour les faire brûler. Prenez-les bien vite, c'est pour les faire brûler. Vous mettrez les cendres dans un drap de toile blanche. Blanche, À la lune montante, au vent faut les jeter. à la lune montante, au vent faut les jeter. Chers auditeurs, notre émission touche bientôt à sa fin. Nous sommes toujours les mordus du folk. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons vous avoir séduits avec ces histoires fantastiques, ces légendes des temps anciens, colportées, réécrites, adaptées, arrangées, assemblées et finalement sublimées par Malicorne. Voici un dernier morceau. Nous sommes chanteurs de sornettes, faits pour divertir les passants. Et les fainéants, à tout venant, nous chantons nos chansonnettes, sonnettes, cochers et ouvriers, nous viennent de nous écouter. Et les fainéants, à tout venant, nous chantons nos chansonnettes, sonnettes, cochers et ouvriers, nous viennent de nous écouter. Nous savons les plus belles danses, tant que vous ne saurez compter. Quand vous y viendrez, quand vous sauterez, et vous tomberez, vous mordrez mon souffle, coupez, genoux sciés, qu'on va jouer. Quand vous y viendrez, vous sauterez, et vous tomberez, vous mordrez mon souffle, coupez, genoux sciés, qu'on va jouer. Avec nous alors. Oui, bon d'accord. Le dimanche, faut aller à la messe, et le lundi, il faut semer le grain, et le lundi, il faut semer le grain. Coucher tard, lever matin, c'est pas ça qui fait le bien, de l'eau fraîche et du pain, ça ne rend pas des moulins. Le lundi, il faut semer le grain, et le mardi, faut aller vers les foins, et le mardi, faut aller vers les foins. Mais coucher tard, lever matin, c'est pas ça qui fait le bien, de l'eau fraîche et du pain, ça ne rend pas des moulins. Le mardi, faut aller vers les foins, le mercredi, faut aller battre le grain.
samedi, on a bien mal au rein. Coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait le bien. De l'eau fraîche et du pain dur, ça ne rend pas vigoureux. Le samedi, on a bien mal au rein. Et on commence ainsi le lendemain. Et on commence ainsi le lendemain. Coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait le bien. De l'eau fraîche et du pain dur, ça ne rend pas vigoureux. Coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait le bien. De l'eau fraîche et du pain dur, ça ne rend pas vigoureux. Coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait le bien. De l'eau fraîche et du pain dur, ça ne rend pas vigoureux. Merci à vous, ça a été un plaisir absolument immense de travailler avec ces gens, avec ces gens-là, absolument passionnés, soit de tout temps, hein, pour certains, qui ont vraiment vécu l'époque comme moi, l'époque Malicorne, soit beaucoup plus jeunes. Regardez un petit peu notre la jeunesse parmi nous, c'est incroyable, hein, c'est multigénérationnel, ils se passionnent pour Malicorne. Et donc on a fait un travail, ce que vous avez vu, c'est 3 jours à peine, c'est 2 jours et demi de résidence assez intense, on peut le dire, quand même assez exigeante et assez intense, mais aussi, mais c'est vrai que, oui, coucher tard le matin, c'est tout à fait ça, je n'avais pas pensé, mais c'est tout à fait ça. Mais ils sont pris au jeu, c'était vraiment absolument génial. C'est la 2e édition de cette masterclass, on avait fait une première édition l'an dernier à la Pentecôte, ici même. C'était un concert, voilà, c'était une première édition, déjà très sympa, avec un concert à la clé. Ici, on a voulu créer un spectacle, un vrai spectacle, avec un scénario, ça c'est moi qui l'ai écrit il y a quelques mois, avec une vraie mise en scène, avec un vrai comédien, narrateur, une vraie mise en scène, Mylène Buffavant. Comédien, narrateur, animateur, Vincent Giroud. Tous les relevés musicaux des albums, c'est un peu compliqué à noter, tout le travail musical, instrumentiste, Oran Muraille. Depuis l'an dernier, il est maintenant abonné, Monsieur Laurent Vercambre en personne. C'est la chef d'orchestre. Pour tout ça. Pendant les Colliers Assassins, je suis censé chanter avec les ténors ou les basses, enfin voilà, je chante un petit peu avec eux. J'ai pas pu, j'avais les larmes aux yeux, c'était impossible de chanter. Je sais pas vous ce que ça vous a fait, mais j'étais le frisson. Quoi. Faut dire que l'histoire n'est pas très rigolote. Non. Mais c'est beau. D'accord, mais c'est beau. C'est beau. Non, parce que c'est quand même terrifiant comme fait divers. Il y a le médecin qui arrive qui dit diagnostic, morsure de vipère, enfin tout le monde est mort. Alors, bien, ce que vous savez, donc, puisqu'on l'a présenté, il a joué avant nous du harpa et autres instruments, donc Laurent Vercambre, qui était un membre fondateur de Malicorne. Mais ce que vous ignorez sans doute, cher public, c'est que nous avons parmi nous Marie Sauvet, Marie de Malicorne.
aussi, j'ai versé ma petite larme. Ah oui. Vraiment, vraiment. Ah ouais, non, super émouvant, super. Puis enfin, je sais pas si ça te fait pareil. Ah, Mais... pire. Ben ouais, non, mais on retrouve tous les moments que. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ces chansons-là. C'est comme si c'était nous qui travaillions, quoi. Je sais pas quoi dire, mais voilà. Je me suis revue chez Hugues, oui. 20 ans et demi, 21, alors que... et voilà, non, plein d'émotions et surtout bravo, quoi, vraiment. Il y avait des moments somptueux, vraiment. Ouais. On n'aurait pas pu faire mieux. On était moins nombreux aussi, Alors, je veux dire. Bon, j'aurais pu mettre une robe blanche, là j'avoue que j'ai pas d'allure, mais je savais pas que ce serait comme ça. Et voilà. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il va me faire là? Il va me faire un truc. Mais j'avais dit à Marie, elle n'était pas l'an dernier, j'avais dit, ce qui m'a vraiment estomaqué, c'est que c'est pas une chorale qu'on entend, c'est des gens qui chantent Malicorne. Parce que Jean-Jacques avait cherché il y a tous les accents, il y a toutes les finesses, il y a tous les... Ouais. Parce que c'était chiadé hein, quand même. C'est vrai que ça aurait pu. Ah bon, il y avait des gens. jamais me venait un fils dans cette agréable ville. Je prierais bien le